La peur, c'est ce qui est réparé par l'intégration de la mémoire. C'est un chantier de réparation continu. Même si au début, la peur augmente, c'est important que la peur augmente. D'abord, pour développer l'ego en tant qu'individu, même si on sait que chaque ego est un mixte, une combinaison de toutes sortes de formes qui sont diffusées partout. Il y a quand même toujours une réception spécifique à chacun parce que chacun est une combinaison unique. Et donc, la peur augmente. Il n'y a pas de connexion avec le plan mental, alors la peur peut juste augmenter parce que ça va ensemble. La peur rend stupide, puis la stupidité rend peureux. Même s'il y en a qui ont l'air d'être sans peur, en fait c'est parce qu'ils cachent leur peur en arrière des désirs, des ambitions, des fantasmes, des rêves. C'est de la peur. Alors la peur augmente. Et c'est bon qu'elle augmente parce que ça fabrique cet ego individuel. Et c'est bon que ça augmente parce que quand après ça, il y a intégration de la mémoire, il y a aussi l'intégration de l'impression que la peur augmente. Le fait est que quand on intègre sa mémoire, on désarme la peur. Mais désarmer la peur, c'est permettre la peur. Il faut permettre la peur, traverser la peur. Pas avoir peur de la peur, pas résister, pas contribuer, collaborer avec sa stupidité. Savoir qu'on a cette représentation de l'esprit, du plan mental, de l'intelligence, qui est complètement à notre service, mais de façon impitoyable. Mais complètement à notre service d'un point de vue extrêmement global, alors que nous, on a toutes ces œillères-là, donc on ne peut pas apprécier ce service-là. Mais il y a ce service-là qui vient intégrer la peur, autrement dit, la désarmer. Puis, il faut que, donc, le double nous présente la peur, nous expose à la peur, nous fasse vivre la peur, pour qu'on apprenne à plus avoir peur de la peur. Or, on a peur de la peur. On a peur de la peur parce qu'on se rappelle que la peur n'a eu de cesse de grandir dans notre étape inconsciente. Et parce qu'on sait aussi que on a fait l'association que quand on avait peur, les choses s'envenimaient. Alors on a peur du pouvoir de la peur d'envenimer notre vie, d'envenimer les situations et de créer plus de peur. On voit la peur comme étant créatrice de peur. Mais c'est pas ça, c'est plus ça. Avant, la peur,
c'était pas la même peur. C'était la peur qui émanait des morts. Alors, c'est quoi des morts? C'est le passé. Alors, c'est juste des espèces de... Des morts, c'est mort. Alors, ça, c'est statique. Alors, ça envoie des photos très statiques de leur vie pleine de peur, de cette peur emmagasinée. Et dans le temps qu'on était inconscient, on reçoit tout ça et on était sans défense. T'sais, on pouvait être un peu rationnel, on pouvait être un petit peu objectif, on pouvait avoir un petit peu d'expertise, un petit peu d'objectivité, mais c'était pas à toute épreuve dans tout domaine. Maintenant qu'on n'est plus en circuit fermé avec les morts, si on a une attaque astrale, comme on dit, si on a comme une forte réception, une forte... si on croit la peur des morts, qu'on l'achète, bien, on a un recours qui est l'esprit. L'esprit qui est en arrière de cette peur-là qui nous est irradiée des morts. Maintenant, c'est l'esprit, c'est le double, parce que le double, c'est de l'esprit. Alors, c'est le double, c'est notre serviteur personnel, notre contact, comme disent certains. Tu sais, quand il y a du monde qui ont des contacts, j'ai un contact en plomberie, j'ai un contact en électricité, autrement dit, j'ai une petite question, j'appelle mon contact pour lui demander hey, qu'est-ce que je fais avec tel problème en plomberie. Maintenant, on a un contact dans le plan mental, le plan de l'intelligence, qui est le double. Et le double est très, très parfait, est tellement parfait que pauvre bonhomme, il est aussi à plaindre que nous autres d'une certaine façon, pour vous dire comment il est parfait. T'sais. Fait que nous, on se trouve à plaindre parce qu'on est imparfait, mais lui, sa perfection le rend très, très incomplet. Alors, on forme une belle complémentarité. Nous, avec notre peur, notre mémoire qui est faite de peur, bon, notre vulnérabilité aux morts, à la mort, au passé, à tout ce statisme. Donc, on fait dur. Puis lui, il fait dur parce que s'il n'est pas en contact avec nous, il n'est pas extérieur à nous, c'est juste une facette de nous. C'est l'autre moitié du puzzle. Puis, sa façon de rentrer soudainement en contact avec nous à un moment donné, c'est donc pour permettre d'intégrer la mémoire, de désintégrer le pouvoir de la mémoire sur nous, le pouvoir des morts sur nous. Sa façon d'arriver en nous, c'est ça que je veux dire, sa façon d'arriver en nous. En tout cas, il travaille sur le contenu de nos journées. Alors, tout ce qui arrive dans la journée, c'est nécessaire. J'aime pas tellement dire c'est voulu par lui, parce que ça a l'air de dire lui en dehors de nous. Mais lui, c'est une partie de nous. Puis justement, dans la mesure où on accepte la peur, disons qu'il arrive quelque chose au milieu de la journée qui nous terrorise, OK? Qui est anxiogène, okay? qui nous donne le coup de se tirer une balle, c'est prévu. Tout est prévu. Tout est prévu. Tout. Et donc, si c'est de la peur, si c'est un événement épeurant qui est prévu, ça fait partie de l'intégration de la mémoire. D'ailleurs, on a peur à tout instant. Je peux plus me rendre compte de la mécanique au moment des grandes, grosses peurs profondes,
Parce que justement, là, je suis comme, hey, il me faut un band-aid, il me faut ma trousse de secours, il me faut une clé, tu sais. Et là, je vais chercher la clé. Tu sais, c'est d'ailleurs ça aussi le but de, de ces gros événements-là, des gros événements épeurants, c'est de nous faire aller chercher la clé. C'est quoi, ça veut dire quoi la clé? C'est aller chercher l'intelligence qu'il y a eu dans notre journée. Pas de façon spirituelle, que ta volonté soit faite. Non. Puis souvent, je me suis aperçue en réécoutant ce que je dis sur YouTube que j'ai l'air de dire ça. Mais moi, je parle pas de que ta volonté soit faite, puis c'est tout polarisé, puis là, t'as toute une rancœur. Bien sûr que je le fais, ça. Tout se fait graduellement. Au début, on est comme ça, on est spirituel par rapport à l'esprit, par rapport à la programmation. Mais éventuellement, on épouse la programmation. On apprend à la traverser, à la subir, à la recevoir, à la canaliser. Ça se fait peu à peu, ponctuellement. Ça se fait beaucoup dans les moments catastrophiques. Là, on voit qu'on n'a pas le choix de canaliser une forte anxiété. On peut recourir aux pilules. Oui, pourquoi pas? Pourvu que ça ne devienne pas une addiction. OK? Alors, l'addiction, c'est pas bon pour le système nerveux. Les anxiolytiques ou je sais pas quoi, là, sur une base addictive. Mais, donc, je dis pas qu'il faut ci puis il faut ça. Je dis, c'est ça que je m'entends dire, je dis, il faut l'accepter, il faut la traverser, il faut la subir. Le mot subir, je me suis dit, c'est heurtant entendre subir, mais subir dans une fusion, ok? Le mot subir, il est complètement erroné ou complètement réel. Il est complètement pollué ou complètement dépollué. T'sais? Alors, ton canal est complètement purifié ou complètement coloré bleu pâle. Je vais subir ce qui m'arrive, coloré bleu pâle. Ou complètement nettoyé, subir, dans le sens traverser ou se laisser traverser. On vient qu'on ne sait plus entre le sujet et le complément du verbe. Est-ce que c'est nous qui traversons la vie qui nous traverse? C'est ça, il y a des moments de fusion comme ça ponctuellement qui nous mènent vers peu à peu un nouveau réflexe qui est de ne pas intervenir dans la peur, de permettre au chantier de la peur, qui est le chantier de la mémoire, d'être réparé par toutes ces journées-là et leur contenu, jour après jour, avec le contracteur qui est le double, et puis il y a tous les petits gaffeux, co-feux qui sont les morts, puis là, toutes les plantes. En tout cas, il y a beaucoup de forces qui convergent. Et voir comme ça, bon, là je m'amuse, mais évidemment, l'émotion, c'est horrible quand on est conscient, parce que tellement sensible. C'est ça aussi qui fait que on rebondit, on reste pas là à souffrir.